correction des exercices sur la protection de l'organisme. Tout d'abord, vous aviez un QCM à faire où vous deviez cocher la ou les bonnes réponses. Le système immunitaire réagit à la présence d'éléments étrangers dans l'organisme, oui. En produisant des hématies, les hématies sont des globules rouges, donc non. En ne produisant que des lymphocytes, non, puisque le système immunitaire produit aussi des macrophages. En sécrétant des antigènes, non, notre système immunitaire produit des anticorps. Donc il fallait cocher ici la première case et c'était tout. La phagocytose est un moyen de défense très lent après la contamination. Non, on a vu que c'était la première réponse et c'était une réponse rapide. Permet le plus souvent d'éliminer les micro-organismes. Dans une grande majorité des cas, cette phagocytose est efficace. Donc on peut cocher ici. Consiste à digérer les phagocytes, non. Est inefficace contre les bactéries, ce n'est pas vrai non plus. Donc il fallait juste cocher la deuxième case. Un anticorps est produit par les lymphocytes T. Non, on a vu que les lymphocytes T étaient chargés de détruire les cellules contaminées. Est produit par un micro-organisme pathogène. Non, un micro-organisme pathogène produit des toxines. Est une molécule en forme de X. Non plus, elle est en forme de Y. Et enfin, est spécifique d'un antigène. Oui, on a vu que le complexe humain était quelque chose qui était spécifique. Donc il fallait cocher la dernière case. Le rôle des lymphocytes B. Donc on a vu que les lymphocytes B produisaient les anticorps. Phagocyter les bactéries, non. Phagocyter les virus, non plus. Détruire les cellules hôtes des virus, non, car ce sont les lymphocytes T. Produire des anticorps, oui. Donc ici, il fallait cocher la dernière case. Enfin, cette image, donc ici, je vois une observation au microscope optique grossi 1000 fois avec des chapelets de bactéries. C'est l'image que l'on avait pu voir lors du TP que l'on avait fait sur le yaourt. Correspond à des virus dans un frottis sanguin? Non. Correspond à des bactéries du yaourt? Oui. Est visible au microscope optique? Oui. Représente des globules rouges contaminés? Non. Donc ici, il fallait cocher la case numéro 2 et la 3. Exploitation de schéma. Les schémas ci-dessous correspondent à des cellules présentes dans le pus récupérées dans l'appareil respiratoire d'une personne atteinte d'une pneumonie. Les micro-organismes responsables de cette maladie sont des pneumocoques. Tout d'abord, moi, ce que je note dans la description, c'est le pus récupéré dans l'appareil respiratoire d'une personne atteinte d'une pneumonie. On est au niveau des poumons et je sais que s'il y a du pus, ça veut dire qu'il y a une infection, donc les bactéries sont présentes. On vous demande tout d'abord de légender le document. Donc ici, on voit des bactéries ou qu'on peut appeler aussi pneumocoques. Ici, on a un globule blanc, donc en particulier quand je vois les différents schémas, c'est un macrophage, sinon je peux mettre globule blanc. Et enfin, l'élément qui est en bleu ici, c'est le noyau du globule blanc. En fait, dans certains cas, le noyau, comme il a plusieurs lobes, on parle aussi de polynucléaire. On a l'impression qu'il y a plusieurs noyaux. En fait, c'est une forme de noyau qui est particulière et qui est spécifique des globules blancs. Quelle barrière a été franchie par ces micro-organismes? Ici, on est au niveau du système respiratoire, donc la barrière franchie, c'est une barrière naturelle, on parle de la muqueuse respiratoire. Quel est le nom et le rôle de ces cellules? Ici, ce sont des macrophages et leur rôle, c'est d'absorber les microbes et de les détruire. Ensuite, vous deviez remettre les étapes de cette réaction dans l'ordre chronologique. Donc ici, voici l'ordre correct. La bactérie commence à être phagocytée par le macrophage. Il est quasiment rentré à l'intérieur.
Ici, on a une petite vésicule qui a été formée avec la bactérie à l'intérieur. Ici, le macrophage va produire des enzymes et des acides qui vont détruire complètement la bactérie. Et dernière étape, la bactérie est détruite. Donc l'ordre, c'était D, B, A, C. Ensuite, vous aviez un document qui vous présentait différents micro-organismes pathogènes. Vous aviez un méningocoque, un bacille du choléra et un staphylocoque. Vous deviez retrouver l'anticorps qui est spécifique en fait de chaque antigène ici. Tout d'abord, on vous demande d'indiquer le nom des cellules qui produisent l'anticorps. Ce sont les lymphocytes B qui produisent les anticorps. Ensuite, vous deviez choisir la partie manquante pour chaque anticorps dans chaque colonne du tableau. Donc ici, je vous propose 6 modèles d'extrémités différentes et on sait que les anticorps sont spécifiques d'un antigène. Donc quand je regarde le méningocoque, l'antigène c'est une demi-sphère, donc pour que l'anticorps soit complémentaire, il faut avoir cette forme creuse, donc concave. Donc c'est l'anticorps numéro 3. Ensuite, quand je regarde le bacille du choléra, cette fois on a des triangles, donc je vais prendre la forme complémentaire avec une forme triangulaire aussi. Enfin, pour le staphylocoque, là mon antigène a une forme de rectangle, donc je vais prendre une extrémité qui est complémentaire en forme de rectangle, et donc c'est l'extrémité numéro 2. Donc ici, j'ai mes 3 anticorps qui sont spécifiques de chacun des micro-organismes. Quelle propriété est mise en évidence par ce schéma? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une spécificité antigène-anticorps. Un anticorps reconnaît un antigène. La propriété mise en évidence ici est la spécificité antigène-anticorps. Expliquez la réaction de neutralisation des micro-organismes. Vous pouvez faire des schémas. Les lymphocytes B. Dès qu'ils ont identifié leur antigène, les lymphocytes B sont stimulés. Recevant à distance des cytokines, les messages chimiques émis par les lymphocytes T4 helper déjà en alerte, ils se multiplient par mitose. Une partie est encore une fois stockée comme LB mémoire. Les autres clones se transforment en plasmocytes anti-antigènes. Ils produisent alors des anticorps circulants, spécifiquement dirigés contre l'antigène concerné. Ces anticorps circulants sont sécrétés en grande quantité dans le plasma, à raison de 2000 à 5000 à la seconde. Dès qu'ils rencontrent l'antigène agresseur, ils se lient à lui en nombre et forment une sorte de filet qui le neutralise. Donc ici, il fallait reprendre toute la réponse avec la production d'anticorps. Donc là, moi j'ai fait une réponse un petit peu plus précise pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Lorsqu'un antigène rentre dans notre corps, il va être repéré par nos globules blancs. Ici, les lymphocytes B vont être activés, se cloner en grande quantité pour produire des anticorps. On a vu ensemble la réponse spécifique. Les lymphocytes B, quand ils ont reconnu un antigène, eh bien ils vont se cloner puisqu'en fait un lymphocyte B est spécifique d'un antigène. Donc il se multiplie de nombreuses fois pour produire l'anticorps spécifique en très grande quantité. Ces anticorps se fixent sur l'antigène et forment le complexe humain. Ce complexe humain neutralise l'antigène. Donc en fait, que ça soit un virus, une bactérie ou même des molécules étrangères, à chaque fois on neutralise avec les anticorps l'antigène. Si c'est un virus, eh bien le virus, lorsque les anticorps se fixent dessus, il ne peut plus rentrer dans les cellules. La bactérie, elle, ne pourra plus se multiplier puisqu'elle aura à sa surface de nombreux anticorps.
Enfin, les molécules, eh bien, quand les molécules sont fixées par les anticorps, elles aussi ne sont plus actives. Donc on peut penser par exemple à des toxines qui pourraient être produites par des bactéries. Eh bien, les toxines vont être reconnues par des anticorps et vont être neutralisées. L'ensemble est ensuite phagocyté par les macrophages. L'étape suivante, quand l'antigène est neutralisé, l'ensemble complexe humain est phagocyté. L'exercice suivant a montré comment réagissait le sérum d'une souris dans différentes situations. Donc, on vous dit tout d'abord qu'on prélève du sérum. Le sérum, c'est le sang sans les cellules. Donc ici, vous avez le sérum de la souris qui est prélevé à chaque expérience. Dans l'expérience numéro A, la souris a subi tout d'abord une injection de globules rouges de mouton. Et on s'aperçoit, lorsque l'on récupère le sérum de la souris et qu'on le met en contact avec du sang de mouton, on obtient une agglutination des globules rouges. Ensuite, dans la deuxième expérience, la souris, on l'a d'abord irradiée. On prélève ensuite du sérum que l'on met en contact de nouveau avec des globules rouges de mouton et cette fois on n'a pas d'agglutination. Enfin, dans la dernière expérience, il n'y a pas d'injection de globules rouges de mouton, il n'y a pas d'irradiation et on récupère le sérum de la souris. Lorsqu'on le met en contact avec les globules rouges, il n'y a pas d'agglutination. Pour la première expérience, on vous demande de proposer une explication au résultat. Lorsque l'on va injecter des globules rouges de mouton à la souris, elle va produire des anticorps contre les globules rouges de mouton. Ces anticorps, on va les retrouver dans le sérum. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, il n'y a plus les cellules du sang, donc il n'y a plus de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes. Par contre, il reste les anticorps. Donc quand je vais mettre en contact ces anticorps avec les globules rouges de mouton, ils vont provoquer l'agglutination, c'est-à-dire qu'ils fixent ensemble les globules rouges et on a une agglutination. Donc, lorsqu'on injecte des globules rouges de mouton, la souris va produire des anticorps anti-globules rouges de mouton. Ces anticorps vont être présents dans le sérum. Quand je mets en contact ce sérum avec des globules rouges de mouton, les anticorps se fixent sur les globules rouges de mouton et provoquent l'agglutination. Deuxième expérience. Cette fois, j'injecte les globules rouges de mouton après avoir irradié la souris. Lorsque j'irradie une souris, je vais détruire sa moelle osseuse. Donc, elle ne produira plus de globules blancs. L'injection de GRM ne produira pas d'anticorps, puisqu'il n'y a pas de globules blancs. Donc dans le sérum, il n'y a pas d'anticorps. Lorsque je le mets en contact avec les globules rouges de mouton, il n'y a pas d'agglutination. La souris a été irradiée, elle ne possède plus de moelle osseuse permettant de produire des globules blancs. Il n'y a pas de production d'anticorps, ils ne seront pas dans le sérum. Et il n'y a pas d'agglutination. Dernière expérience. Ici, on prend une souris, on récupère son sérum sans faire aucune injection au préalable. Dans le sérum, il n'y a aucun anticorps dirigé contre les globules rouges de mouton. Lorsque je le mets en contact avec les globules rouges de mouton, il n'y a pas d'agglutination. La souris ne produit des anticorps que si elle est en contact avec un antigène. Dans cette expérience, elle n'a pas eu d'injection, donc elle n'a produit aucun anticorps. Il n'y en a pas dans le sérum, il n'y aura donc pas d'agglutination.